5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Offrir les regrets du passé. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, combien de fois nos cœurs sont-ils alourdis par le poids du passé? Ces souvenirs, ces erreurs, ces regrets qui nous enchaînent. Ils nous murmurent que nous ne sommes pas assez bons. Mais aujourd'hui, devant le Saint-Sacrement, nous ne sommes pas seuls avec nos fardeaux. Jésus est ici, présent, aimant. Il nous attend pour nous offrir la libération. Il veut transformer nos regrets en grâce. Il désire guérir nos blessures les plus profondes. Osons déposer nos chaînes à ses pieds. Quel est le regret que vous souhaitez offrir à Jésus aujourd'hui? Partagez dans les commentaires un mot ou une prière. Exprimez ce désir de libération. Votre témoignage peut aider quelqu'un d'autre. Faisons de cet espace un lieu de guérison partagée. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un homme qui se sentait écrasé par une erreur de jeunesse. Cette faute le hantait chaque jour de sa vie. Il croyait que Dieu ne pouvait voir en lui que cette seule tâche. Puis dans la prière, il a entendu résonner en son cœur cette parole de vie. C'est moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi, et de tes péchés je ne me souviendrai plus. Isaïe 43, 25. Quelle promesse bouleversante! Écoutez bien ces mots. Dieu ne dit pas « je vais oublier si tu le mérites ». Il dit « c'est moi qui efface ». L'initiative vient de lui seul. Son amour est la seule raison de notre pardon. Nos regrets, il les prend et les efface complètement. Puis encore, il nous dit « je ne me souviendrai plus ». Tandis que notre mémoire nous torture sans cesse, Dieu choisit de ne plus regarder nos fautes. Il jette nos péchés derrière son dos. Devant Jésus Eucharistie, nous sommes devant celui qui efface tout. Il nous offre une page blanche, non pas pour l'ignorer, mais pour y écrire une nouvelle histoire. Une histoire de grâce et de miséricorde. Laissons son amour laver notre mémoire et guérir notre cœur. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Une jeune femme m'a confié un jour sa lassitude. Je suis fatiguée d'être moi-même, disait-elle. J'aimerais tant recommencer à zéro, sans ce passé.
Son cri était une prière pour une nouvelle identité. C'est alors que la parole de saint Paul lui a été révélée. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. 2 Corinthiens 5, 17. Seigneur, tu ne te contentes pas de pardonner nos regrets. Tu fais de nous une créature nouvelle. Ce n'est pas une simple réparation ou une retouche, c'est une renaissance totale et profonde. Le passé n'a plus de pouvoir sur notre identité, car notre véritable identité est en toi, Jésus. Le monde ancien, c'est ce monde de culpabilité et de honte. Mais en toi, un monde nouveau est déjà là. Chaque fois que nous nous approchons de toi dans l'Eucharistie, tu nous recrées. Tu nous façonnes à nouveau par ton amour. Tu nous rappelles que nous ne sommes plus esclaves de nos erreurs. Nous sommes des enfants bien-aimés, rendus neufs par ta grâce. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Pensez à Zachée, cet homme rejeté par tous. Il était si plein de honte qu'il s'est caché dans un arbre. Il se croyait indigne même du regard de Jésus. Mais c'est précisément lui que Jésus a cherché et appelé. Car telle est sa mission, comme il le dit lui-même, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, 10. Seigneur Jésus, tu ne nous attends pas passivement. Tu ne restes pas distant, attendant que nous soyons parfaits. Tu viens nous chercher, là où nous sommes perdus. Tu nous cherches dans nos regrets, dans nos hontes cachées. Tu nous cherches dans les branches de nos peurs. Tu es le bon pasteur qui laisse tout pour retrouver la brebis égarée. Quand nous nous sentons perdus dans le labyrinthe de notre passé, tu es là. Tu nous appelles par notre nom et tu nous sauves. Ta présence dans le tabernacle est le signe permanent de cette quête. Tu restes là, attendant de trouver et de sauver celui qui se croit perdu. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi.
Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. J'ai connu une mère qui n'arrivait pas à se pardonner des mots durs. Elle avait blessé son enfant des années auparavant. Même après la confession, la voix de la culpabilité la condamnait. Elle se sentait prisonnière de son propre jugement. Un prêtre lui a simplement rappelé cette vérité libératrice. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Romains 8, 1. Ces mots sont un décret divin, une déclaration de liberté. Aucune condamnation. Ni de Dieu, ni du diable, ni même de nous-mêmes. Si Dieu, le juge suprême, nous déclare non coupables, qui sommes-nous pour continuer à nous condamner? Nos regrets nous accusent, mais le sang du Christ nous défend. Être dans le Christ Jésus, c'est être enveloppé de sa miséricorde. Sa présence eucharistique est le lieu de notre acquittement. Il est là pour nous libérer de nos tribunaux intérieurs. Il nous invite à déposer le marteau de notre propre jugement. Il nous invite à accepter le verdict de son amour infini. Il n'y a plus de condamnation, seulement sa paix. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit